Aziz, c'est une ville un peu particulière pour toi. C'est chez moi, Marrakech, c'est magnifique, c'est une bonne lumière et une fertilité dans l'air qui emmène à se retrouver, à se renouveler, à exister, à respirer. Même si actuellement elle reste touristique, mais quel bonheur et quelle beauté de traverser la lumière de Marrakech. Ton enfance, elle était musicale à Marrakech ou pas du tout? Absolument, à fond je dirais. Qu'est-ce que Même. tu fais? T'écoutais quoi? Les sons, le son du tambour principalement, ce son qui t'attrape, comme si c'était un appel à une prière. Or, c'est le son du tambour, mais un appel à se réunir, un appel à la fête, à l'apaisement, un appel à la vérité. C'est magique d'être hypnotisé quand on entend ce son alors qu'il fait chaud, le soleil tape, la peau est Ça tendue. vibre dans l'air, quoi. Et c'est extraordinaire. Et ça tape là, dans le cœur. Et tu te dis, il y a quelque chose en harmonie, il y a quelque chose en commun. Il y a une vérité là-dedans. Et je suis allé vers cette vérité. Mais tout ça, ça te manque, non? Non, je Parce que vis depuis ça. 84, tu habites à Paris. Oui, non, je vis tout ça. vas souvent? Je vais souvent. J'aime la musique. J'aime la musique de la rue. J'aime le son. J'aime l'improvisation. J'aime faire parler la lumière, l'air, les gens. Je trouve un charme à la démarche de chacun, au regard de chacun, à la façon dont les gens s'habillent. C'est de la musique pour moi. Donc je suis rassasié de tout ça. Je déborde de tout ça et j'aime ça. Alors, on est là pour parler de ton nouvel album, Poetic Trance. Poetic Trance, c'est un album absolument magnifique. Tant pis, on va faire avec le Oh téléphone. oui, c'est pas grave. C'est la Voilà, vie, là, c'est la vie. absolument, c'est ça. Alors, Tout à l'élite, tout est-ce que à tu peux tout. nous expliquer en quoi c'est poétique? Alors, poétique, pour Poétique Trance, parce qu'on parle de cette trance qui, chez nous, vient du son du tambour, qui vient de ces rythmes répétitifs et qui nous emmène à danser et jusqu'à la trance. Mais poétique, parce que la trance n'est pas seulement dans... Mais qu'est-ce que c'est d'abord la trance? La trance, c'est un état où l'esprit sort, où on sort de nous-mêmes, où on ne contrôle plus. On ne contrôle plus notre danse, on ne contrôle plus cette invitation. C'est une possession? C'est une sorte de possession, exactement. Et qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est-à-dire elle nous emmène comme la transe dans le foot. Les gens, ils perdent la tête dans enfin, ou la transe dans d'autres univers. Et c'est quelque chose de religieux, de spirituel, de ni l'un ni l'autre? Peut-être spirituel, pas religieux, mais plus ce sentiment d'adhérer à quelque chose. On n'est pas obligé d'être dans la religion, pas du tout. Vous voyez, quand vous écoutez par exemple un orchestre philharmonique, cette harmonie dans les cordes, c'est une sorte de transe. Elle est dans la douceur, elle est dans l'harmonie, elle est dans cette expression invisible qui nous emmène à traverser, à vivre cet état. Okay. Parfois, il nous emmène un peu loin, c'est-à-dire on sort du contrôle. Mais il ne faut pas sortir du contrôle, sinon la fête est foutue. Il faut rester, voilà, rester. Les Andalous, par exemple, ils disent que la fête, la magie de la fête, c'est deux choses. Un, c'est le moment, l'instant présent. Et deux, une vraie fête doit changer un peu ta vie. Qu'est-ce que tu en penses? On a besoin de se renouveler à travers la fête. On a besoin de se renouveler à travers le moment, l'instant. Chaque instant, en chaque instant, je vis et je meurs. Donc on se renouvelle siempre, c'est-à-dire tout le temps, constamment. Et j'aime cette notion de se sentir mal, puis se sentir bien, se sentir fatigué, puis avoir la joie de vivre, de découvrir et de jouir des instants. C'est la magie de la vie. C'est cette magie qui surgit de nous, qui vient de nulle part, qui nous entoure et qui, parfois comme ce qui circule en nous, cette énergie qui nous emmène à découvrir la vie chaque jour, chaque matin. C'est extraordinaire. Est-ce que la musique et la danse, ça peut être des thérapies? Est-ce que la musique et la danse,
peuvent être des thérapies? Est-ce que ça soigne le gnawa, la musique gnawa? La musique en général, pas seulement la musique des Gnawa. C'est vrai qu'on parle de musiciens thérapeutes, mais la musique en général, quand vous écoutez une valse, ou quand vous écoutez un rock, ou quand vous écoutez du hard, ou du reggae, ou du blues, et tout, eh bien ça nous fait du bien. Du moment qu'on est en harmonie, et du moment qu'on est convaincu, et qu'on accepte cette autre chose, qui est la musique, par exemple, ou qui est la danse. C'est bien de danser. Souvent, on danse dans nos esprits. On ne s'exprime pas tellement dans nos corps. Alors que c'est bien, hein, c'est bon de s'exprimer, laisser son corps s'exprimer. C'est une joie, un bonheur, et qui change la journée. Vous voyez, quand vous commencez votre journée en chantant, c'est une extraordinaire expérience, ça vous transforme la journée. Alors qu'on a du mal à démarrer, mais quand vous faites l'effort de chanter une mélodie quelconque, celle que vous aimez, eh bien ça vous transforme votre journée. Est-ce que je peux dire que tu es un musicien optimiste sur la nature humaine? Un être humain optimiste. Est-ce qu'on a besoin d'être musicien? Ou alors nous sommes tous musiciens. Tu es musicien, toi, en tout cas. Oui, mais je pense qu'il y a, même dans les parcelles les plus mortes dans la nature, il y a une certaine musique. Il y a ce rapport, cette union entre l'un et l'autre, et qui fait que la vie prend le dessus. Et il est important de le souligner, il est important de renouveler ça. Être musicien, certes, c'est une passion qui fait qu'on se lève et qu'on travaille sans compter, on essaie d'embellir la journée avec une phrase ou avec une mélodie ou avec un rythme, et surtout essayer de le partager avec l'autre, surtout séduire l'autre. Donc, un mot très important, là, c'est partager. C'est quelque chose de très important pour toi. Absolument, sinon à quoi ça sert? À quoi sert un ami si les amis doivent servir à quelque chose? Est-ce que quand tu es sur scène et l'explosivité de tes spectacles est absolument formidable, et le groove de tes spectacles est formidable, mais on sent que tu jubiles de partager avec le public? Oui. La musicien aussi de scène, quoi, je veux dire. Oui, j'aime la scène, je respecte la scène. La scène est importante, la scène genre l'approche à la scène, il se fait dans une espèce de trac terrible qui peut commencer parfois 15 jours avant le concert. Ah oui, ça arrive pas très bien. C'est vrai, mais c'est une forme de respect pour l'autre, l'importance de l'autre, c'est-à-dire respecter cette invitation et l'honorer par cet investissement dans le travail et donc dans ce partage sur scène. On arrive sur scène avec, pas d'une façon genre nous sommes convaincus que ça va être extraordinaire. Ça dépend de l'énergie, c'est l'énergie qui choisit d'être là. Certes, on essaie de la provoquer, mais rien n'est acquis, on ne sait pas ce qui va se passer. En général, les gens ne sont pas dupes, le public n'est pas dupe, donc il sent cet effort chez l'autre, chez l'artiste, bien sûr. Comme une invitation, vous voyez, quand quelqu'un... Mais sans comprendre les paroles, par exemple, quand j'ai été la première fois j'ai entendu pour la première fois chanter, je ne parle pas la langue de tes chansons. Oui. Pourtant, ça m'a touché. Eh bien, ça me donne... Là, ça fait 2 jours, je commence à vouloir chanter quelque chose qui n'a aucun sens, que des mélodies, genre des, comment on dit, onomatopées, mais dans lequel je me retrouve, et puis c'est un langage musical dans lequel tout le monde peut se retrouver. Et qu'est-ce que ça change quand je chante en berbère ou en arabe ou en français ou en anglais ou autre, et les gens ne comprennent pas. Mais les gens sont touchés, c'est cette émotion aussi, c'est quand il y a de l'émotion dans notre travail, et qu'on arrive à toucher l'autre. On arrive à toucher l'autre aussi parce qu'il détecte en nous ce passage pointu qui va vers vouloir donner le meilleur de soi-même, sortir le meilleur de soi-même, d'une manière à partager ces moments avec le public et de manière à les gagner leur amitié surtout, gagner leur présence. Tu as des souvenirs comme ça d'après-concert où le public te rend ce que tu lui as donné? Oui, en général, les gens
Ça peut juste aime. être une poignée de main, un truc dans le regard. Un peu. Ça peut être le regard, cette invitation à chanter aussi, cette invitation à partager, ces improvisations. Parfois, ce côté maladroit en nous qui est rassurant aussi, parce que nous sommes des êtres humains avec nos erreurs et tout ça. Tout ceci contribue, c'est un tout qui contribue à ce qu'on garde un bon souvenir, à ce qu'on passe une bonne soirée ou même dans les enregistrements, comme vous venez de dire. Comme tu viens de dire dans Poétique Trans ou autre, il y a ce souvenir qui passe par cette pensée de paix, par ce métissage avec l'autre, ce mélange avec l'autre, où il y a un message de paix, on aime l'autre, il est important. Dans une époque où tout le monde a peur de tout le monde se méfie de tout le monde, comment tu es un peu paradoxal, c'est formidablement paradoxal, c'est beau. Oui, c'est vrai, mais il faut... Tu as vu dans la rue, tout le monde regarde comme ça. Oui, mais il faut faire l'effort d'aller vers l'autre. Et ça paye, souvent ça paye. C'est vrai qu'on reste enfermé, renfermé dans nos idées, dans notre travail. Certes, c'est la peur, c'est aussi cette information qui déborde et qui accable. On est attaché à ces écrans, à cette information interminable. Et du coup, on oublie même où nous sommes. On ne prend même pas le temps de regarder où nous sommes et de jouir de l'espace et de l'autre, et jouir de la rue, regarder les habitations, les gens, le ciel, les lumières, les décorations. Et ceci aussi, avec un tout petit effort, il n'y a pas de mal. On a peur d'être ridicule, mais il ne faut pas avoir peur de ce ridicule. C'est-à-dire aller vers l'autre n'a jamais été ridicule. Après, les gens sont souvent surpris. Et puis deviennent amis. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est bien. Il y a cette flamme dans l'autre et qui est importante et qui l'embellit. Et c'est ce qu'il faut voir en l'autre. L'autre, c'est ce qu'il fait de bien. La valeur d'un être humain, c'est ce qu'il fait de bien. Et c'est ça qu'il faut voir en lui. Et c'est ça qu'il faut lui dire. Avant d'en venir à proprement parler sur ce dernier album, tu es en France depuis... tu fais des allers-retours, mais tu es en France depuis 84, si je ne me trompe bien. Oui. Si je ne me trompe pas, pardon. Elle est bonne celle-là. Est-ce que la France a beaucoup changé? Et est-ce qu'elle a changé en bien ou en mal? J'ai l'impression que le temps est un seul bloc. Genre, il n'y a c'est-à-dire il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est un bloc. Et quand on revient dans l'histoire, c'est-à-dire la lutte des classes est le moteur de l'histoire. On retrouve les mêmes histoires qui se répètent sous différentes formes. Et même s'il y a des changements, eh bien, la nature, la vraie nature, rattrape ces changements. Il fut un temps, nous étions un groupe maghrébin, l'Orchestre National de Barbès, français, arabe, berbère, sénégalais. Et il y avait ça qui mélange. Et on représentait la France à travers le monde. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. En 98, on fait Central Park à New York. Et c'est la finale du foot. Et on regardait Zizou. Et c'était magnifique. Et c'est super. Et eh bien, je ne sais par quelle injustice, la roue a tourné. Et il y a une régression. Une régression qui ne rend pas service à cette société, qui ne rend pas service au monde. Parce que quand vous contribuez à aider quelqu'un, vous l'aidez à s'élever, mais pas seulement, vous aidez toute une humanité à s'élever. L'humanité tout entière est élevée. Alors que quand on retire quelque chose, je veux dire, pourquoi ces changements? Et jusqu'à quand? Et j'espère que je pense que c'est en train de changer, c'est-à-dire ce changement sans le moteur de l'histoire, mais ça a été toujours comme ça. D'accord. Alors on va maintenant passer au disque à proprement parler. Je voudrais d'abord te poser deux petites questions pour que les gens qui nous regardent nous suivent. Qu'est-ce que c'est University of Nawa? C'est le 3e album, n'est-ce pas?
Oui, c'est le troisième Tu peux nous album. expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas? University of Gnawa, c'est une bande d'amis, de musiciens marocains, algériens, sénégalais, togolais, non, africains et français. Un joli mélange. Oui, voilà, et qui s'élargit, qui s'agrandit à chaque fois par les remplacements, par d'autres grands musiciens qui viennent rejoindre l'Université of Gnawa, qui la défendent. Et c'est une université qui chante l'importance de l'autre, qui chante la beauté de l'Afrique, qui chante ce pont entre l'Afrique et l'Europe, qui chante ces liens dont on a besoin pour améliorer le quotidien, tout simplement. University of Gnawa, on remarque qu'il y a ce Gnawa là-dedans, parce qu'il y a cette musique aussi qui est bien présente, mais pas seulement. C'est-à-dire la musique des Gnawa est un chapitre dans ce livre University of Gnawa, où il y a, j'allais citer les musiciens, le genre, mais bon, je pensais à Hervé Samb, Ali Ouad, je pense à Cheikh Diallo, Adil Merghani, John. Ça, c'est des musiciens que je joue avec toi, mais c'est aussi des potes avec toi. Oui, voilà, c'est une bande de musiciens, mais qui ont cherché dans l'univers de la musique des Gnawa, mais qui cherchent dans l'univers de la musique en général. C'est-à-dire connaître la culture des Gnawa, mais la travailler avec la touche propre à chacun, avec l'expérience propre à chacun, avec la magie de chacun. Et ça a donné cette Université of Gnawa. Pourquoi université? Mais tout simplement parce que rendre hommage à cette belle musique qui est tagnawite, ou la musique des Gnawa, qui est belle, une culture qui est en train de souffler sur le monde, tout le monde s'intéresse à ça, ou beaucoup en tout cas s'intéressent à ça, puise là-dedans, et qui rejoint, qui s'étend dans le passé, mais qui est encore actuel. Et le fait de trouver un son rock, et des guitares rock, ou jazzy, ou blues, dans University of Gnawa, contribue à embellir et à présenter ce tableau sous la plus belle manière. Je vais te proposer une petite écoute de ton album, et pour une bonne raison déjà, parce que c'est moi qui vais te dire les titres des chansons, et comme ça déjà ça va te faire marrer, avec mon accent un peu n'importe quoi. Et tu vas nous dire un petit peu de quoi parlent ces chansons et qu'est-ce qu'elles ont. On va les écouter un tout petit peu ensemble. Et on va commencer avec Jana Ifriqiya. Paradis africain. Ça chante l'Afrique, justement, ça chante la beauté de l'Afrique, la richesse de l'Afrique, mettre en valeur cette convoitise qui vient de partout, ce regard qui parfois s'abat sur cette Afrique, mais parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est magnifique, parce que c'est le rêve. Donc Jana Ifriqiya chante la beauté de l'Afrique. On écoute le suivant, La peur, Noksha, c'est ça? Nouksha. Oui. La peur est un morceau qui dénonce le mal, en fait, qui peut s'accaparer de nous, cette peur. C'est la peur. Oui, voilà, cette peur qui nous accable et qu'on a évoquée, et qui est on a peur de l'amour, on a peur de rentrer chez soi, on a peur de lire, on a peur de demain, on a peur de tout, mais à tort et à travers. Et donc la peur dénonce ce mal qui peut nous dévier de notre trajectoire, qui est revenir à soi et sentir les vibrations de la terre, et sentir cette existence. Quand est-ce qu'on va s'arrêter et dire on est là? Oh mon Dieu, mais on est là, c'est extraordinaire. Et donc profiter de cette beauté. La vie reste encore belle et magnifique. Oui. Le troisième morceau qu'on va écouter, à part être le prénom de ma nièce, c'est Nouria. Nour, c'est la lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. Nouria est justement pour chanter la lumière du désert, la lumière des dunes, ses reflets, cet air
le vent qui te transforme ce tableau jour après jour et on ne se lasse pas de ça. Et c'est une lumière que tout le monde veut s'approprier. Vous voyez quand vous êtes seul sur les dunes, dans un immense océan de sable et vous vous sentez tout petit, mais tout ceci vous appartient en même temps. Et les sages, les forts, les jeunes, les vieux veulent faire partie ou s'accoupler à cette lumière. Donc je chante cette lumière qui traverse les dunes, qui appelle, qui attrape, qui séduit. Et Nouria est née à Mohamed El Ghizlan, dans le sud du Maroc, là où il y a le festival Taragat. La chanson suivante qu'on écoute maintenant actuellement, c'est Entre voisins. De quel voisin s'agit-il? Entre voisins, eh bien, chante une histoire d'un péché qui a donné de super bons fruits et que personne n'a pu en profiter, c'est-à-dire un désaccord entre deux voisins, entre deux familles, entre deux frères, entre deux pays, entre deux continents. Comme il y a les couples qui vont ensemble, comme le ciel et la terre, l'homme et la femme, le chaud et le froid, eh bien, il y a aussi ces quiproquos ou ces querelles, ou plus encore, ces guerres parfois qui ravagent tout un pays au nom d'une frontière qui n'a même pas de signification, qui est abstraite, qui ne vaut vraiment, c'est juste un trait, comment on peut se déchirer pour quelque chose comme ça, alors qu'on peut jouir et partager toutes ces richesses. Quand est-ce que l'homme comprendra ça? C'est toi qui fais les orchestrations? Dans la musique, tu veux dire? Martin Messonnier a son rôle, j'imagine aussi? Oui, Martin est pour beaucoup. Martin a ramené une touche propre à lui. Qui est Martin Messonnier? Martin Messonnier, c'est notre producteur, mais c'est le producteur aussi. On a eu la chance d'avoir Martin Messonnier à nos côtés et on a eu aussi qu'il aime ce qu'on fait et qu'il défende ce qu'on fait. Et depuis le premier album et jusqu'à maintenant, il est toujours là, il a toujours son mot à dire, voilà. Et ça se passe très très bien et j'aime son travail. Je voudrais qu'on finisse avec un titre dans ce qui reste de ce très bel album qui te touche particulièrement et qui t'est particulièrement cher. Alors ça peut être Absence, ça peut être Coquelicot, ça peut être... Oui. Est-ce qu'il y a un titre qui vient particulièrement là? Absence. Eh bien, comment on peut souffrir de l'absence de la bien-aimée ou l'absence de l'ami ou du frère alors qu'il habite à 2 rues de chez nous? Parce qu'on est fâché, parce qu'on n'a pas réglé nos histoires et le problème dure 1 an, 2, 3, 10 ans et plus, et on se réveille un jour et on nous dit, eh bien l'autre est parti. Pourquoi? Et peut-être que c'est moi qui partirai, ou peut-être c'est toi qui partiras et on n'aura pas réglé nos différends, on n'aura pas réglé nos problèmes. C'est de cette absence que je souffre. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire l'effort et aller vers l'autre? Et si on s'est planté, eh bien on lui dit, je me suis planté, je m'excuse, ou demander pardon, tout simplement. Ou l'autre, on a du mal à aller vers l'autre et on a du mal à demander pardon, on a du mal à s'excuser et on le fait souvent à la fin de notre vie. C'est-à-dire quand on commence à partir et on commence à dire, voilà, on vous transmet l'amour, on vous dit, il faut vous pardonner. Ça serait bien de le faire alors qu'on est en bonne forme et qu'on puisse profiter de cette beauté. Ma dernière question, et d'abord mes remerciements, c'était vraiment cool de passer un petit moment avec toi. Tu peux nous dire de quels instruments tu joues? Je joue c'est-à-dire si je veux être abstrait, je joue du feeling. Ouais. Mon feeling, c'est mon instrument. Oui, mais sinon l'instrument, j'aime les instruments à cordes. J'aime les guitares, j'aime les ngoni, les gombris, j'aime les instruments en général. Et mon instrument, c'est plus les instruments à cordes. J'aime. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument à cordes? Ceux que je touche, les ngoni, le gombri, les guitares, voilà, ce genre d'instruments. Tu composes sur quel instrument?
Je peux composer comme ça, dans l'abstrait, c'est-à-dire imaginer des idées, et c'est ça qui est intéressant. Et après, les ramener, les traduire. Mais souvent, quand on s'amuse à jouer, on joue, on s'amuse à faire ses gammes ou à faire ses accords, on découvre des super belles choses qui se construisent. C'est-à-dire dans le travail, il y a aussi cette magie qui paye, c'est-à-dire qui puise dans l'investissement. On investit, ce n'est jamais vain, c'est-à-dire ça paye toujours. Donc quand on bosse dans le travail, quand on pianote son piano ou alors ses instruments, eh bien souvent on est séduit par une idée ou par une mélodie et on finit par la construire. En tout cas, merci, bravo pour ce Avec bel plaisir. album Poetic Trance. On va Merci. continuer de le faire tourner sur notre platine. Super, merci beaucoup. Ciao. Yes.